faire un petit retour sur certaines choses. Je suis tout seul ce matin. Ma femme jugeait qu'elle était trop maganée. Ça, c'est un mot vraiment très régional, magané. Je suis magané. Tu dis ça à un Français, il dit « Quoi? » Je suis magané. Non, j'ai aimé ta lecture ce matin, Jean-Marc. Et il y a vraiment un passage, en tout cas dans ma traduction à moi, c'est une traduction Colombe, il y a un verset qui m'a toujours touché. C'est le verset 15b du Proverbe 15, donc c'est facile à retenir, 15-15. Je sais que ça ne vous dit rien, mais moi, j'ai toujours des chiffres en tête. Fait que 15-15, pour moi, c'est comme plus significatif. Et ça dit dans la traduction Colombe, « Le cœur content est un festin perpétuel. » Pourquoi il faut que je vous dise ça? C'est parce que quand j'étais petit, on va dire quand j'étais jeune, parce que je n'ai pas été petit longtemps, mes parents, des fois, ils nous amenaient dans un buffet. Et ça, je peux vous le dire, mon frère et moi, là, c'était pas ma sœur, c'était vraiment mon frère et moi. Et qu'on se défonçait, ça n'avait aucun bon sens. Il y avait un buffet à Montréal qui s'appelait Bill Wong. Je ne pense pas me tromper. Bill Wong. Un buffet chinois. Puis mon frère et moi, notre désir, c'était toujours de manger le plus d'assiettes. Bien, pas l'assiette, mais la nourriture de l'assiette. Fait que là, c'était genre 1, 2, 3, puis le rendu à 3 assiettes, c'était comme, bon, on se garde-tu de la place pour le dessert? Écoute, et quand je vois ce verset-là, le cœur content est un festin perpétuel. Un festin perpétuel, moi, dans ma tête, chaque fois qu'on allait chez Bill Wong, c'était comme si je rêvais à avoir ce buffet-là chez nous tous les jours. Voyons donc, on aurait été obèse à 30 ans, même avant, on aurait été obèse, puis on serait mort de surplus de nourriture. Mais ma femme, quand je me suis marié en 87 avec Liette, j'ai découvert en elle ce festin perpétuel. Je me suis dit, « Wow, c'est une femme qui a un cœur content. » Elle avait toujours un sourire. Jusqu'au point qu'à un moment donné, j'ai même dit, « Liette, fais attention. » Elle dit, « Pourquoi? » Elle dit, « Ton sourire est tellement beau, c'est dangereux. Tu peux attirer du monde que tu ne veux pas attirer. » Mais là, voyons donc. Tu sais, elle ne comprenait pas. Mais écoute, sérieusement, moi, la première fois que je l'ai vue, c'est ses yeux. J'ai capoté, je me suis dit, mais elle a bien des beaux yeux. Ils sont encore beaux. Mais vraiment, ma femme, puis ce festin perpétuel-là, le cœur content, pour moi, ça fit ensemble. Deuxième chose, merci Jean-Sébastien pour la musique. Je sais que je ne vais pas te mettre sa salette, là, mais t'inquiète. J'ai quelqu'un d'autre que je vais mettre sa salette qui risque d'être un peu intimidé par mon commentaire. C'est Maxime, mon ami qui a une belle chemise un matin. Quand j'ai mis ma chemise un matin, je me suis dit, bon, j'en mets une belle, là, tu sais. Puis là, je suis arrivé ici, puis j'ai vu sa chemise. J'ai dit, non. C'est pas correct, c'est de la concurrence déloyale, tu sais. Si au moins il m'avait averti, tu sais, j'aurais pu me préparer d'avance, puis essayer de trouver une chemise encore plus belle. Mais là, quand j'ai vu ses roues de vélo, moi qui aime le vélo, j'étais comme... pas intimidé, mais j'étais comme, je me suis dit, bon, je pense que je ne fais pas le poids avec sa chemise ce matin. En passant, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vous en glisse un mot, mais Maxime n'est plus lié au camp Patmos, mais je le dis au cas où il y a des personnes qui ne le savent pas, parce que peut-être qu'ils voient Patmos dans ton front ou sur ton cœur, tu sais. Il n'est plus lié au camp Patmos en tant que directeur. Donc, quand vous le voyez, bien, vous rencontrez Maxime Daou-Villeneuve, qui vit à Alma, puis qui travaille à Alma, puis qui travaille un peu dans la région, puis un peu partout au Québec, avec son travail. Donc, voilà. Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire. Oui, je suis béni d'être ici ce matin. Le 24, Liette et moi, on était ici avec un petit groupe. On n'était pas nombreux, vraiment pas nombreux. On avait dit qu'on faisait une réunion allégée ou écourtée ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, finalement, c'était très allégé, on va le dire comme ça. Le 25, j'ai été malade. Ça, c'est pas le fun, ça.
C'est supposé être une journée de congé, tu sais. J'ai été malade toute la journée. Et dans la nuit du 25 au 26, je n'ai pas dormi une minute. Pas du tout. Quand je me suis réveillé le 26, pourquoi je dis chaque fois quand je me suis réveillé, je ne me suis pas réveillé, je n'ai pas dormi. Écoute, c'est au point que Liette, il a fallu qu'elle quitte la chambre parce qu'elle n'était pas capable de dormir. J'ai toussé toute la nuit. Quand je me suis réveillé le matin, j'avais une fatigue. Je n'ai jamais ressenti une fatigue comme ça. J'étais épuisé. Mon voisin, M. Carole, le sait. J'étais vraiment épuisé. Et là, notre fils François est venu me chercher parce que c'est le seul qui est capable de me tenir. Et là, j'ai dit, François, je suis trop malade, là. Et ça me prend l'ambulance. Parce que je savais qu'il fallait que j'aille à l'urgence. J'avais un épuisement physique extrêmement fort le 26 au matin. Et donc, il a appelé le 911. Ils sont venus me chercher. Puis heureusement qu'ils sont venus parce que là, j'ai continué à être malade dans l'ambulance. Et eux autres, ils ont appelé l'urgence pour qu'ils préparent mon accueil là-bas, on va le dire comme ça. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, il y a un médecin qui m'a tout de suite pris en charge. Et là, j'avais une pneumonie, l'influenza, et j'ai un problème au niveau des reins, en fait du rein, j'ai juste un rein. S'il ne m'avait pas pris en charge, là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire, finalement, j'ai passé 4 jours à l'hôpital. La 4e journée, j'étais dû pour sortir, là, j'étais comme plus capable. Mais les premières journées, j'étais bien content d'être là. On est fragile. Je vous le dis parce que peut-être que vous me regardez en avant et vous dites « Wow, il est grand, il est en forme, il est en santé. » tu sais. On est fragile. J'ai vraiment ressenti cette fragilité-là le 26 au matin, le 27, le 28. C'est les premières journées que j'ai été hospitalisé. Et même, je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Je m'en vais où là, avec ça, tu sais? Puis là, il a fallu annuler un déplacement durant les fêtes, parce qu'on a des déplacements. Et ce qui est ironique, ça fait 2 ans de suite qu'à la même date, jour pour jour, je pogne la même affaire. Jour pour jour, 2 années de suite. L'année passée, exactement la même chose, fin décembre 2022, malade, obligé d'être hospitalisé, mais vraiment magané. Puis là, cette année, quand c'est arrivé dans la nuit du 26, j'y ai pensé un peu, mais à un moment donné, j'y pensais plus parce que j'étais trop magané. Tu sais. Puis là, à un moment donné, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis dit, mais voyons donc, j'ai-tu un rendez-vous annuel, moi, avec une maladie, un virus respiratoire, tu sais? Mais là, j'étais comme, j'en avais une couple, là. Mais je bénis le Seigneur d'être ici ce matin. Peut-être que pour vous, c'est normal, vous venez ici ce matin, puis vous êtes heureux, vous êtes content. En tout cas, j'espère que vous êtes heureux puis content. Mais moi, un matin, là, tu sais, toute la semaine, je préparais le message, puis je me disais, Seigneur, en plus, j'ai un sujet très délicat. Ça se peut qu'il y en a que ça va vous chatouiller. Le titre de mon message ne révèle pas le sujet de mon message, et c'est volontaire, parce que c'est un sujet qui est délicat, et je sais que ça peut toucher certaines personnes. Mon désir, ce n'est pas de vous toucher. C'est que la parole de Dieu vous touche. Si la parole de Dieu vous touche ce matin, je vais avoir fait ce que j'avais à faire. Révéler un message de la parole de Dieu. Certains messages de la parole de Dieu nous bouleversent des fois. On entend un message, puis on se dit, aïe, aïe, c'était pour moi un matin, là. Ça se peut qu'un matin, ce soit le cas pour vous. Quand j'ai accepté le Seigneur, là, je termine mon introduction, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, il est bien long son introduction. Quand j'ai accepté le Seigneur en 1985, le sujet que je vais vous parler ce matin, j'en avais aucune opinion. Je ne sais pas si vous me comprenez, là, aucune opinion. J'étais indifférent à ça. En fait, j'étais plus dans la pensée même, on va dire, mondaine du sujet. Quelqu'un m'aurait demandé mon opinion, j'aurais dit, ben, il n'y a pas de problème avec ça, c'est correct. Tu sais. Je n'avais pas d'opinion. Puis ça m'a pris plusieurs semaines avant de me faire une opinion, une tête sur le sujet. Donc, ça se peut ce matin qu'il y a même des personnes qui sont ici qui n'ont pas d'opinion sur le sujet et qui vont dire « Non, je n'ai jamais pensé à ça. » C'est un sujet qui est très important, vous allez le voir. C'est un sujet qui est très sensible.
J'ai décidé aussi volontairement de ne pas utiliser un terme. En fait, je vais l'utiliser une fois dans mon message parce que c'est un terme qui vient me chercher. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser une seule fois. Sérieusement, c'est une belle photo, ça. Quand j'ai trouvé cette photo-là, je me suis dit, waouh, que c'est beau. Ça, c'est le titre que j'ai décidé de donner. Et donc, pour finir mon introduction, quelques semaines après ma conversion, à l'automne 85, là, je me suis fait une idée sur ce sujet-là, que je vais vous parler ce matin. La vie que le Seigneur Jésus donne. Vous allez voir tout à l'heure que ça va plus loin un petit peu. Oups, je ne vais pas toucher le bon bord. Mais avant de penser à la vie physique que le Seigneur donne, on va considérer la vie éternelle, spirituelle, gratuite, qu'il offre par la grâce, par le moyen de la foi. Je vous l'ai déjà dit, je vais le mettre dans tous mes messages parce que s'il y a une personne ici qui ne connaît pas ce sujet-là, qui n'a pas été touchée par le salut, par la grâce, par la foi, bien, tu ne pourras pas quitter les lieux en disant « Je suis allé dans une église évangélique, je n'ai même pas entendu parler du salut. » Tite 3, versets 4 à 7, nous dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes et les femmes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Je ne sais pas si vous voyez, il nous a sauvés. C'est au passé. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu es un bon gars ou une bonne femme, c'est parce que le Seigneur t'a sauvé à cause de sa grâce. On le voit un petit peu plus loin, au verset 7. Mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance. Le Seigneur, il ne donne pas une petite affaire, puis tiens, contente-toi de ça, tu ne mérites pas plus. Non, c'est avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Wow! Quand Jésus donne, il donne. C'est énorme, c'est incomparable. Verset 7, afin que justifié par sa grâce, on est sauvé par la foi, mais on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce vient avant, la foi suit. Donc, on n'a pas le mérite. C'est le Seigneur qui s'offre à nous, qui se présente à nous, qui nous donne, afin que justifié par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voici les éléments clés du salut. Ça vient de là, je reviens sur le contenu précédent. Ça vient de la bonté et de l'amour de Dieu. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice. C'est à cause de sa miséricorde. C'est à cause du renouvellement du Saint-Esprit. Ça vient avec abondance de Jésus-Christ, notre Sauveur. On est justifié par sa grâce. On devient héritier dans l'espérance de la vie éternelle par la grâce, par la foi. Et la grâce vient en premier. Si la grâce n'était pas là, il n'y aurait personne qui serait ici ce matin. C'est la grâce qui nous a attirés en premier. C'est la grâce qui nous a attirés au salut. Mais on va revenir à notre message, la vie que le Seigneur donne. Je vais dire un mot de prière. Seigneur Dieu, si tu n'avais pas manifesté ta grâce, je ne serais pas là ce matin. Et non seulement tu as manifesté ta grâce, mais tu as manifesté aussi le don de la foi. Tu m'as donné de pouvoir exprimer la foi en réponse à ta grâce. Merci pour cela. Accompagne-nous ce matin, c'est un sujet délicat, mais c'est un sujet qu'on doit connaître, le contenu, parce qu'il est dans ta parole. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Vous allez trouver ça dur, mais je n'ai pas le choix de vous en parler ce matin. À moins que vous soyez dans une bulle, dans une ampoule, dans une balle, je ne sais pas vous, là, mais tu sais, que vous viviez dans le garde-robe, avec aucune connexion électrique, électronique autour de vous. Bien, si vous n'êtes pas dans cette bulle-là, à chaque jour, depuis bientôt 2 ans, on entend parler du conflit Russie-Ukraine. Et il y a des centaines de milliers de morts. Pas des milliers, des centaines de milliers de morts chez les Russes et les Ukrainiens, majoritairement chez les Ukrainiens. Vous le saviez? Est-ce que vous le saviez, ça? C'est correct. Je suis content de savoir que vous le saviez. Depuis plus de 3 mois,
Il y a un conflit Hamas-Palestinien, les deux, là. Le Hamas, c'est la branche. Je m'excuse, là, j'ai comme un blanc, là. Politique, exactement, des Palestiniens. Et Israël. J'ai mis Gaza en parenthèse parce que ça se déroule beaucoup dans la bande de Gaza, qui a provoqué des dizaines de milliers de morts, majoritairement chez les Palestiniens. Et en passant, vous avez remarqué que je ne prends pas position, je fais juste vous informer. Pourquoi? Parce que des morts, si vous n'en voyez pas, là, ouvrez les bulletins de nouvelles, puis vous allez en voir à tous les jours. Il ne parle plus de la COVID. Il parle de ça, par exemple. Tous les jours. Et tout ça, c'est sans compter les morts qui proviennent des conflits armés au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, au Nigeria et en Syrie. Parce que vous savez, des fois, on est ici au Saguenay, puis on vit dans notre petit confort. On est-tu bien? Il fait fret, pas grave. Il neige, pas grave. On est au chaud, on est dans notre bulle, on est bien. Mais chaque jour, il y a des morts et des morts qui proviennent des guerres un peu partout sur la terre. Et là, en rouge, j'ai mis une phrase, « Et si c'était ici que ça se passait? » Je peux vous dire une chose, je ne suis pas sûr que tout le monde, on serait dans ce bâtiment-là un matin. Il y en a qu'on serait terrés chez nous, on serait cachés chez nous, on ne serait peut-être même pas chez nous. Est-ce qu'on est devenu insensible à la fragilité de la vie ici et là? La vie que le Seigneur Dieu, l'Éternel, donne par Jésus, notre Sauveur et Maître. Et là, j'ai mis une illustration d'un fœtus. En passant, juste une parenthèse, mais Liette et moi, on a perdu 2 enfants qui étaient dans leur formation, un avant notre premier, un après notre premier. Donc, après 3 grossesses, on avait un enfant et ça a été un accouchement difficile. Pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous dire que la vie n'est pas facile. Le premier enfant, quand ta femme est enceinte ou quand Liette est enceinte, on était content. On dit à tout le monde. On appelle du monde. Puis, tu sais, on est content. Bang! On le perd. Après 3 mois, on le perd. Là, tu n'as pas le choix. Tu refais le tour. Là. Tout le monde là, à qui tu as communiqué, il faut que tu recommuniques. Là. On l'a perdu. Hein? On l'a perdu. Puis là, tu te rends compte, là, il y a une personne qui te répond et qui dit « Ah, moi aussi, j'en ai perdu un. » Un autre nous dit « Ah, je n'ai perdu 2. Je n'ai perdu 3. » Puis là, c'est là que tu t'aperçois que c'est fragile, la vie. Il y en a qui appellent ça, en passant, une perte d'un enfant comme ça, il y en a qui appellent ça un avortement spontané. Spontané, ça veut dire que ça ne vient pas de toi. Ça vient du corps, c'est le corps qui rejette le fœtus ou l'embryon, peu importe. Genèse 1, 26, 28. Dans la Nouvelle Français courant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je veux vous montrer cette traduction-là. C'est pour ça que je le mets à l'écran, parce que je ne veux pas que ce soit n'importe quelle traduction qui affiche. Je vous mets cette traduction-là parce que le texte est particulier, mais c'est la Bible. Ça ici, c'est une Bible à la colombe. C'est pour ça que je suis posé d'avoir un oiseau, mais en tout cas, il n'est pas là. Mais la colombe, c'est un oiseau, mais en tout cas, elle apparaît normalement. Mais j'avais fait refaire la couverture. C'est pour ça que ce n'est pas là. Donc, dans la Nouvelle Français courant, il est écrit, versets 26 à 28, Dieu dit, « Faisons l'être humain qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons, des oiseaux, des gros animaux et des petites bêtes. » Verset 27, « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. » Wow! Je ne sais pas comment on va voir Dieu, mais une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Verset 28. Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » Ça ici, là, c'est la merveille de la création de Dieu. Il est parti de rien. On dit l'expression « ex nihilo ». Dieu a créé à partir de rien. OK? Si tu prends, par exemple, du bois, puis tu en fais un meuble, bien, tu as commencé avec quoi? Avec du bois. Mais Dieu, lui, il n'y avait pas de bois. Puis il a fait un meuble. Exemple. Ça, c'est en voulant dire comment il nous a créés. À partir de rien, il a créé Adam. À partir d'une de ses côtes, il a créé Ève. C'est ça le pouvoir créateur de Dieu. C'est infini, illimité. Ensuite, dans Colossiens, pourquoi je vous mis ça? C'est parce que
pourquoi je vous ai mis ça? Parce que dans Genèse 1,26, si vous regardez en haut, j'ai mis l'Éternel Dieu. Ça, c'est comme le volet l'Éternel Dieu et son pouvoir créateur de l'être humain. On voit le verbe créa au verset 27, il apparaît à 2 reprises. Il le créa, ensuite il les créa, et donc on voit son pouvoir créateur. Maintenant, lorsqu'on regarde dans Colossiens 1, on voit le pouvoir créateur de Jésus, parce qu'on sait que Jésus, il est l'égal de Dieu. Il est Dieu. Et qu'est-ce que ça dit? Versets 15, 16 et 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et regardez le verset 16, je suis désolé, peut-être qu'en rouge, j'allais dire, ouais, c'est pas clair. Je le sais, mais en tout cas, j'aime ça mettre un peu de variété dans mes couleurs. Au verset 16, ça dit, car en lui ont été créés, le même verbe qu'on voyait dans Genèse, créés. C'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et regardez la fin du verset 16 en blanc. Tout a été créé par lui, par Jésus, pour lui, par lui, pour lui. Mais voyons donc. C'est qui a créé? C'est l'Éternel Dieu ou c'est Jésus? Jésus est Dieu. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le pouvoir créateur ne vient pas juste de l'Éternel Dieu, Yahweh, il vient aussi de Jésus, Joshua. Maintenant, récemment, Liette et moi, on lit ensemble tous les jours et je vous encourage, si vous êtes dans un couple, si vous n'êtes pas dans un couple, il y a toujours moyen de le faire avec une autre personne, soit par téléphone, soit par... Ça peut être par Zoom, par Teams, par Meet, peu importe. Jérémie 1, on faisait cette lecture-là, Liette et moi, et j'ai été frappé de voir ces paroles-là que j'avais déjà lues, bien plus qu'une fois. La parole de l'Éternel me fut adressée, c'est Jérémie qui parle, en ces mots, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Est-ce que vous avez bien lu ce que j'ai lu? Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et là, il répète « avant ». Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est un des passages les plus clairs qui montre que même un bébé dans le ventre de sa mère, c'est pas juste une bébite, c'est pas juste une patente, là. Excusez l'expression que je prends, mais c'est un être humain, c'est une personne. Et c'est une personne qui a déjà une vie, et sa vie n'est pas étrangère au Créateur. Parce que avant apparaît 2 fois. Avant que je t'ai formé et avant que tu sois sorti de son sein. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Et là, on voit les 2 avant, je les ai mis. Donc, 3 choses. Il connaissait Jérémie, il l'avait consacré. Consacré. Comment tu peux consacrer quelque chose qui n'existe pas? Je vais consacrer... Non. Il l'a consacré. C'est parce qu'il connaissait. C'est parce que Jérémie avait déjà une vie avant même qu'il sorte du ventre de sa mère. Et le 3e, je t'avais établi prophète des nations. Comment tu peux établir quelqu'un prophète des nations quand il est mort? Parce qu'il y en a que c'est ça qu'ils disent, là. Ah, mais il n'est pas sorti du ventre de la mère. Il est mort. Il n'est pas vivant. Ah, voyons donc. Non, la vie est bien plus grande et bien plus puissante et bien plus riche que ça. Donc, avant que Jérémie soit né et formé dans le ventre de sa mère, avant qu'il soit sorti de son sein, l'Éternel le connaissait, l'avait consacré, l'avait établi prophète des nations. Wow! Quelle souveraineté du Sauveur et Créateur! De toute évidence, l'Éternel Dieu connaissait Jérémie avant même sa naissance, et non seulement il le connaissait, mais il savait aussi les projets qu'il avait à son égard, projets de consécration et établi prophète des nations. C'est ça le sujet du message ce matin. L'IVG. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Mais du côté de la France, on parlait tout à l'heure du mot magané, qui n'est pas très populaire en France. Un Français qui est magané, ça ne veut rien dire pour eux autres.
Mais nous, on sait quelqu'un qui est magané, c'est quoi? IVG, c'est des interruptions volontaires. Vous avez bien lu le mot? Volontaire. Un geste volontaire, regarde, là, je touche le bois, c'est volontaire. Mais ça peut arriver aussi que j'accroche le bois. Là. Tu sais, ça, en tout cas, c'était volontaire, mais tu sais, ça pourrait arriver accidentellement. Une interruption volontaire de grossesse, ça pourrait être traduit par le mot avortement. Ça n'était pas pratiqué régulièrement, si ce l'était, à l'époque de Jérémie. On dit qu'il y a environ 73 millions. N'ayez pas peur des chiffres, là. Si vous ne le savez pas, c'est parce que probablement que vous ne regardez pas les mêmes nouvelles que moi. Là. Moi, j'ai travaillé dans un milieu de femmes. Toute ma carrière. En enseignement, c'est un milieu de femmes. Et dans un milieu de femmes, tu entends parler d'interruption volontaire de grossesse. Il y en a environ 73 millions. Ils disent environ parce qu'ils ne sont pas capables de les calculer à tous les jours. Là. C'est-à-dire environ 200 000 par jour ou, j'ai fait des petits calculs, 8 333 par heure ou 139 à la seconde. J'ai déjà rendu à 600, là, juste le temps que j'ai bougé mes doigts. Juste aux États-Unis, on parle de 1500 à 2500 par jour. Et pourtant, c'est un pays qui a des États qui sont très stricts par rapport aux interruptions volontaires de grossesse. C'est énorme. Pourquoi je vous disais ça? Parce que tantôt, je vous ai parlé du conflit Russie-Ukraine. À tous les jours, il y a des morts. Et puis on regarde ça aux nouvelles, puis, oh non, encore des morts. C'est des pinottes. C'est des pinottes! Ou vous regardez ce qui se passe entre Israël puis le Hamas, puis vous dites, tous les jours, il y a des morts. C'est des pinottes! Puis je vous ai fait une liste tantôt, le Burkina Faso, le Yémen, puis la Somalie, puis plusieurs endroits où il y a des conflits en ce moment. C'est des pinottes. Ça, c'est pas des pinottes, ça. Ça, c'est énorme, ça. Les versets 13 à 16 du psaume 139 décrivent le rôle actif que Dieu a joué dans notre création et dans notre formation intra-utérine, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus de la mère. Voici ce qui est écrit au verset 13 et 14. C'est toi, et il s'adresse à Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et s'il y en a qui se regardent dans le miroir et qui se disent « Ah, je suis donc pas beau, je suis donc pas belle. » Lis le psaume 139, voyons donc. Si lui était capable de dire « Je suis une créature si merveilleuse », est-ce qu'il avait fait le tour du monde entier pour regarder tout le monde et dire « Moi, je suis une créature merveilleuse. » Voyons donc. Nous sommes des créatures merveilleuses. Pourquoi? On l'a vu tantôt, parce qu'on est créé à quoi? À l'image de qui? À l'image de Dieu. C'est suffisant pour être une créature merveilleuse, même si on avait des handicaps importants dans notre vie. Tu es une créature merveilleuse pareil. Même si tu te dis, oui, mais je n'ai pas l'intelligence de mon frère, de ma sœur. Tu es une créature merveilleuse pareil. Oui, mais je regarde les gens autour de moi, les personnes avec qui je travaille. Tu es une créature merveilleuse pareil. On n'a pas tous reçu le même bagage, mais on a tous et toutes des capacités. Et c'est ça qui fait qu'on est une créature merveilleuse. Puis arrête de te comparer aux personnes qui ont peut-être eu plus que toi. Parce qu'il y en a peut-être qui ont eu quoi? Moins que toi. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. On n'a pas à se comparer. Parce que quand on se compare, on se désole. Et parfois, on se console. Mais d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas rapport. Prends-toi tel que tu es. Tu es une créature merveilleuse. Et là, voici ce qu'il dit à la fin du verset 14. « Tes œuvres sont admirables. » De quelle œuvre il parle? Pas de la création d'une rivière, d'une montagne, d'un arbre. Il vient de parler de lui. Et mon âme le reconnaît bien. Verset 15, 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et regardez au verset 16 en rouge, je le lis parce qu'il n'est peut-être pas clair. Quand je n'étais qu'une masse informe. Moi, je peux vous le dire,
La première fois que ma femme a eu un avortement spontané, donc involontaire, j'ai vu le fœtus. Je l'ai vu de mes yeux vus. Et c'était une masse informe. Mais c'était quand même un être humain, cette masse informe-là. C'est une masse informe. C'est ça, un bébé qui est en train de se former dans le ventre d'une mère. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. C'est ça la vie. Avant qu'aucun d'eux existe. J'avance. Exode 21. Donc, on a vu Jérémie 1, Psaume 139. Là, on est rendu dans Exode 21. Pourquoi? Pour voir de quelle façon Dieu voit la vie à l'intérieur du corps d'une femme. Voici ce que ça dit. Exode 21, ça prescrit la même peine, c'est-à-dire la mort, pour quelqu'un qui provoque la mort d'un bébé dans le sein de sa mère que pour un meurtrier, ce qui montre clairement que Dieu considère un bébé dans le sein de sa mère comme quoi? Comme un être humain à part entière. Si vous ne le saviez pas, c'est comme ça que Dieu le voit. Ce n'est pas une question de choix ou de droit de la mère. Ça, c'est ce qu'on entend aux nouvelles. Tout le temps. On entend parler de droit. Oui, mais la mère, elle a le droit de faire ses choix. Ah ouais? Puis l'enfant, lui, il n'a pas le droit, il n'a pas de droit, il n'a pas de choix. C'est ça notre société actuelle, là, en 2024. Voici ce que ça dit au verset 22, 23, 24. Si des hommes se querellent, ça répète des femmes aussi, mais en tout cas, et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Verset 23. Mais s'il y a un accident, on suppose ici que l'accident implique le décès du bébé qui est à l'intérieur du ventre de la mère. Tu donneras vie pour vie. C'est pas moi qui le dis, là. C'est ce qui est écrit dans Exode 21, 23. Et là, le verset 24 continue en disant « œil pour œil, dent pour dent ». Quand tu lis ce passage-là, tu te dis « voyons donc, c'est possible? » Oui. Est-ce que c'est applicable en 2024? En tout cas, il n'y a pas grand monde qui l'applique en 2024, mais c'était de la façon que c'était écrit à l'époque d'Exode. Maintenant, le premier argument qui est toujours avancé contre la position sur l'interruption volontaire de grossesse, vous avez compris maintenant, c'est quoi un IVG ou une IVG? Interruption volontaire de grossesse, c'est, oui, mais en cas de viol et ou d'inceste. Bien, si atroce que soit une grossesse consécutive à un viol ou à un inceste, le meurtre du bébé est-il pour autant la solution? Et là, en blanc, je vous ai écrit la phrase, est-ce qu'on peut réparer une injustice par une autre injustice? C'est important ici, là, la réflexion. En rouge, l'enfant né d'un viol ou d'un inceste peut être donné ou vendu, parce qu'en passant, j'ai connu plusieurs personnes qui ont adopté des enfants, et certaines personnes, c'est allé jusque dans les 20 000 $ qu'ils ont payés pour adopter un enfant. 20 000 $. Vous allez me dire, voyons donc, ouais, c'est parce que probablement que vous n'avez jamais fait la démarche. Ma propre sœur l'a fait 3 fois. Et ce n'était pas donné. Mais c'est un choix qu'elle a fait. Donc, l'enfant né d'un viol ou d'un inceste peut être donné ou vendu en adoption à une famille aimante, incapable de concevoir ses propres enfants ou encore élevé par sa mère. Encore une fois, l'enfant est innocent et ne doit pas servir de bouc émissaire pour le crime d'un parent. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, lorsqu'il y a des conflits armés dans le monde, une des façons qu'une armée va essayer de faire du mal à un peuple, vous savez c'est quoi? C'est en mettant les femmes enceintes. Si vous ne le saviez pas, là, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais voyons donc, c'est bien dégueulasse. Oui, oui, c'est une des façons qu'ils font. Donc, les hommes d'une armée vont tuer les hommes qui vont attaquer. Après ça, ils vont essayer de mettre les femmes enceintes. Pourquoi? Pour, dans le fond, laisser comme leur
ADN, leurs traces, leur génétique, mais une partie d'eux autres dans le corps des personnes de l'autre peuple. Et ça, en passant, ce n'est pas nouveau. Ça se fait depuis des millénaires. Oui, on a le droit de dire c'est dégueulasse. Oui, je trouve ça dégueulasse, mais ça existe. Ça fait partie de ce qui se passe dans les conflits armés sur la planète, même en 2024. Un autre argument courant qu'on entend, c'est « et si la santé de la mère est en danger ?» C'est sûrement la question la plus difficile concernant l'IVG. D'abord, il faut garder à l'esprit, là, je suis en bleu pâle, que ces cas représentent moins de, pas 1%, là, 0,1%. Donc, c'est très peu des IVG pratiqués dans le monde aujourd'hui. Beaucoup plus de femmes se font faire une IVG par convenance personnelle que pour sauver leur vie. Dieu est un Dieu de miracles qui peut sauver la vie de la mère et de l'enfant contre tous les pronostics médicaux. En passant, si vous ne savez pas que Dieu est un Dieu de miracles, il y a des personnes dans la salle ici ce matin qui ont passé à travers des problèmes de santé très graves et qui sont encore là ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grâce, a voulu qu'ils guérissent. Mais Dieu aurait pu aussi vouloir que ces personnes-là partent. Dieu est Dieu. Et on doit accepter sa souveraineté. Ça fait partie de la vie. Donc, au final, cette décision est entre un couple et Dieu. Tout couple, là je suis en bleu pâle en bas, tout couple confronté à cette situation extrêmement difficile doit prier le Seigneur pour lui demander la sagesse et qu'il leur montre sa volonté. Plus de 95% des IVG pratiqués dans le monde aujourd'hui concernent des femmes qui ne veulent tout simplement pas avoir d'enfants parce qu'elles exercent leurs droits et leurs choix. Petite parenthèse. Mon frère, qui n'est pas au Seigneur, il y a une stabilité dans sa vie depuis beaucoup d'années, plusieurs décennies. Il me racontait qu'une de ses amies qu'il a eues dans sa jeunesse, bien elle, c'est pas compliqué. Quand elle devenait enceinte, savez-vous ce qu'elle faisait? Elle se faisait avorter. C'était comme ça que ça marchait. Quelques mois après, qu'est-ce qui arrivait quand elle redevenait enceinte? Elle se faisait avorter. Et c'était sa façon à elle de gérer ses grossesses. Elle se faisait avorter. Imaginez-vous comment c'était. C'était sa façon de faire. Pas de pilule, pas de protection. C'était la façon de gérer ces grossesses non voulues. Moins de 5% des grossesses involontaires sont consécutifs à un viol, un inceste ou pour sauver la vie de la mère. Même dans les 5% de cas difficiles, l'IVG ne doit jamais être le premier choix envisageable. La vie d'un être humain dans le sein maternel vaut bien qu'on fasse tous les efforts pour lui permettre de naître et vivre la vie qui lui est destinée. Celles qui ont eu une IVG doivent se souvenir que ce péché, parce que c'est comme ça qu'on doit le considérer aux yeux de Dieu, n'est pas moins pardonnable que tous les autres. Par la foi en Christ, tous les péchés peuvent être pardonnés. Et là, j'ai mis quelques références, mais c'est en rouge, peut-être vous ne les voyez pas bien. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ça, c'est le résultat normal qu'un être humain devrait vivre. Il devrait périr à cause du péché. Mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 8,1, Colossiens 1,14. Une femme qui a eu une IVG, un homme qui l'y a encouragé, je l'ai déjà partagé à quelqu'un. Si une jeune femme m'avait dit, moi, dans ma jeunesse, je suis enceinte, avant de connaître le Seigneur, là, c'est ce que j'y aurais dit. J'ai dit, va voir un médecin, puis fais-toi enlever l'enfant. Là. Avant d'accepter le Seigneur, c'est ce que je pensais. Mais je vivais dans ma génération, je vivais dans la même société que tout le monde autour de moi. Dans les années 80, c'était normal de penser ça. Mais en tout cas, moi, je le pensais. Évidemment, après ma conversion, quand j'ai compris le sujet, je me suis dit, mais voyons donc, comment j'ai fait pour penser comme ça? Mais je n'étais pas régénéré, je n'avais pas le Saint-Esprit, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne m'étais jamais arrêté là-dessus. Donc, une femme qui a eu une IVG, un homme qui l'y a encouragé, ou même un médecin qui a pratiqué une IVG, peuvent tous, c'est bien clair, peuvent tous
être pardonné par la foi en Jésus-Christ. Oui, c'est grave, mais le pardon est là. Pour qui? Pour les petites choses, les grosses choses, les moyennes choses. Il est là pour tous les péchés, même les péchés graves. Je termine par cette photo-là. J'aurais voulu mettre une autre photo, mais par respect pour les personnes concernées, j'ai préféré ne pas le faire. Une de nos nièces, Aliette et moi, a eu un enfant qui pesait 2 livres 3 onces. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi 2 livres 3 onces. Là. Tu prends 2 livres de beurre, là, tu rajoutes des petits morceaux de beurre. Là. Ça va te donner 2 livres 3 onces. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient même pas qu'un enfant pouvait naître en bas de 3-4 livres. Cette personne-là, qui est la fille de notre nièce, actuellement est rendue à 2 ans. Elle marche, elle parle, elle joue, elle fait tout ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle peut faire. Elle est une enfant qui a toutes ses capacités, mais elle est née très, très, très prématurée. Et au moment où elle est née, les médecins lui ont dit, elle n'est pas ici dans la région, les médecins ont dit, il faut absolument qu'on la prenne en charge maintenant. Si on ne la prend pas en charge, elle ne va pas survivre. Elle est trop petite. Elle ne va pas survivre. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, un bébé de cette grosseur-là, là, c'est ultra fragile. Ils l'ont gardé pendant des mois à l'hôpital parce que s'il ne faisait pas ça, elle ne survivait pas. Elle pesait 2 livres, 3 onces. Et là, j'ai écrit le titre de mon message, « La vie que Dieu donne par le Seigneur Jésus ». Et en dessous, j'ai mis un petit dessin, une petite illustration, « Célébrons la vie ». On a un Dieu extraordinaire. Puis ce matin, mon désir, ce n'est pas que vous partiez puis vous allez dans les rues ou sur le bord du terminus de je ne sais pas quel autobus ou en tout cas peu importe, tu sais. Puis que là, avec des pancartes, puis ouais. Parce que j'ai déjà vu ça en passant. Dans la région de Montréal, là, j'en ai déjà vu des manifs. Puis je peux vous dire qu'une manif ou un autre, peu importe la manif. Tu sais, je suis allé en France, puis en France, ils ont des manifs pour n'importe quoi. Tu sais. Ouais, ben là, il a pilé sur le pied. Tu sais, on fait une manif, il a pilé sur le pied. Tu sais. Mais il y a des personnes qui ont fait des manifs pour ce sujet-là, les IVG. Puis il y en a encore qui en font. Est-ce que c'est notre raison d'être? Ça peut être une raison d'être pour un enfant de Dieu. Mais moi, je pense que, et je vais vous dire mon exemple en terminant, la personne qui m'a conduit au Seigneur ne m'a jamais parlé des IVG. Jamais. De quoi elle m'a parlé? De l'amour de Dieu pour moi, de mes péchés, de mon besoin d'être sauvé. C'est de ça qu'il m'a parlé. Pourquoi? Je n'étais pas là. Je n'étais absolument pas là. Il m'aurait parlé des IVG. J'aurais dit, mais j'en ai rien à cirer des IVG. Et quand j'ai accepté le Seigneur, dans les semaines qui ont suivi, j'ai compris c'était quoi un IVG. Et là, j'ai compris l'importance devant Dieu que ça avait. Il faut mettre les choses dans la bonne perspective, à la bonne place et au bon moment. Si quelqu'un, ça c'est comme la personne dans mon entourage, je vous en glisse un mot, qui n'arrêtait pas de dire à un non-croyant, « Tu dois te marier! » Mon opinion à moi, c'était, « Ben voyons, ça n'a pas rapport. Pourquoi il se marierait? Pourquoi il se marierait? C'est pas ça qu'il a besoin. C'est pas de se marier. Vous savez quoi? J'y croyais pas au mariage, moi, avant d'accepter le Seigneur. Pas tout! 0 puis une barre. J'y croyais pas. C'est pas à cause de mes parents, ils ont resté mariés toute leur vie. Non, j'y croyais pas, c'était pas important pour moi. J'ai accepté le Seigneur et après plusieurs semaines, même des mois, bang, à un moment donné, ça a allumé. OK. Là, je comprends c'est quoi le mariage. Là, je comprends pourquoi c'est important le mariage. Là, je comprends c'est quoi la fidélité dans le couple. Il y a plein de choses qui se sont mises en perspective claire dans mon esprit parce que j'ai commencé à lire, à méditer les Écritures, puis à demander au Seigneur, « Seigneur, peux-tu m'aider à comprendre? Je pars tellement de loin, j'ai vraiment besoin de ton intervention pour comprendre c'est quoi la vie en Christ, c'est quoi la vie chrétienne. »
Et le Seigneur a tout mis ça en place, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tout ça, c'est venu clair. Et un jour, j'ai demandé à ma femme, Liette, est-ce que tu veux me marier? Je vous le dis, j'ai un frisson qui me traverse quand je vous le dis. Ça ne faisait pas partie de moi, ça ne faisait pas partie de mon ADN, ça ne faisait pas partie de mes désirs, de ma volonté. Jamais je me serais marié si je n'avais pas accepté le Seigneur. Mais je n'avais pas besoin qu'on me dise « marie-toi ». J'avais besoin qu'on me dise « accepte le Seigneur, demande pardon pour tes péchés, demande-lui de te sauver ». Et une fois que le Seigneur a fait ça, tout le reste s'est suivi. Et c'est pour ça que je suis là ce matin en train de vous partager la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a fait ce ménage-là dans ma vie. Autant les IVG que tout le reste. Une après l'autre. Prions. Seigneur, tu es grand et puissant. Et devant toi, Seigneur, on n'est à rien. Et je réalise à quel point, Seigneur, je suis parti de loin dans bien des domaines de la vie parce que je ne te connaissais pas. Je ne savais pas ce qui était important pour toi. Et en ton temps, tu m'as montré une fois, une chose après l'autre. Tu m'as montré c'était quoi la vie en Christ, c'était quoi la vie en Dieu, c'était quoi la vie chrétienne, c'était quoi la vie nouvelle, c'était quoi la vie par le Saint-Esprit. Et une fois que tu m'as montré ces choses-là, Seigneur, puis tu les as mis claires dans mon cœur et dans ma tête et dans mon esprit, j'ai fait le ménage, une chose après l'autre. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Une chose après l'autre, en ton temps, tu nous les montres et tu nous rends capables de les vivre. Merci pour ta patience et ta bonté et ton amour et ta grâce et ta fidélité. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.